l'eau, vous en avez également. Ben, quand il y a eu l'attentat à Bali, en Indonésie, dans les semaines ou mois, ne me taquinez pas sur le timing exact, on a à l'évidence vu, les autorités cubaines disaient, une augmentation du nombre du tourisme à Cuba. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas à Bali avec le risque d'avoir un attentat dans l'hôtel. On va à Cuba où là, il n'y en a pas. Donc, une des conditions du tourisme, ça peut être toutes les curiosités, les beaux paysages, le désert, plein de choses que chaque pays offre. Et Dieu sait si l'Algérie en a, mais d'abord, un touriste qui va en vacances, il faut lui assurer la sécurité. Je crois que c'est aussi simple. Est-ce que vous pouvez nous parler de la nature de la coopération sécuritaire entre l'Algérie et la Suisse? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des échanges d'informations sécuritaires, coopération et par rapport aux détenus, est-ce qu'il y a des détenus algériens en Suisse, je ne sais pas, qu'il faut extrader, je ne sais pas, est-ce qu'elle a demandé à l'Algérie, à la Suisse d'extrader des détenus qui ont en relation avec le terrorisme, par exemple? Écoutez, c'est un sujet que je ne connais pas beaucoup. C'est un sujet qui est évidemment plutôt délicat et secret. Je pense que je peux dire qu'il y a une ou deux personnes qui ont eu des liens avec le terrorisme et qui sont réfugiés en Suisse. Nous en parlons à l'occasion avec les autorités algériennes. Pour le moment, je pense pouvoir vous dire que la règle appliquée en Suisse est de dire si la personne concernée n'a aucune activité politique ou répréhensible, on ne l'extrade pas. Je dirais que c'est un peu ça la règle, un peu sur le modèle de Battisti au Brésil, quoi, où l'Italie le demande, mais bon, il reste quand même au Brésil. Est-ce que l'Algérie a demandé d'extrader de ces deux personnes? Oui, merci. Je pense que oui, c'était bien avant mon arrivée, mais je pense que ce n'est pas un grand problème entre nous, mais oui, je pense que il s'agit des militants de FIS ou bien des gens... Vous demandez à le journaliste demande toujours le détail. Non, mais en plus, je suis sincère en vous disant que ce n'est pas une affaire que j'ai vraiment suivie de près. Pourquoi? Parce que c'est bien avant mon arrivée et que ça ne pose pas un vrai problème. Où on est, Excellence, si vous permettez, où on est avec l'affaire Soupani, le ministre d'État algérien? Récemment, la presse disait qu'il a échappé d'elle à une arrestation en Suisse, c'est-à-dire les autorités suisses ont un petit peu fait bouger l'appareil judiciaire pour une plainte. Est-ce que, monsieur l'ambassadeur, les Algériens ne vont pas craindre que pour une petite plainte, n'importe quel Algérien peut être inquiété en Suisse? C'est-à-dire, généralement, on parle de M. Anwar Malik, qui vraiment, sa plainte ne tient pas debout si on agit. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce sujet. Je peux vous en dire que j'en ai parlé avec M. Soltani lui-même, que je pense qu'il a bien compris la situation, que ça ne pose pas de vrais problèmes, que vous dites une petite plainte dans un pays qui a ratifié la Convention sur la torture, et que la plainte porte sur des actes de torture, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont été faits. Je ne prends pas, je ne préjuge de rien. Mais la plainte, elle a été déposée par un citoyen algérien, d'autre part, on a été déposé par plainte. Bien sûr que c'est officiel. À tort ou à raison, moi je ne suis au courant de rien. Mais ce que je sais, c'est que M. Soltani était en Suisse, d'ailleurs, tout le monde l'avait vu à la mosquée de Genève, quelques jours avant. Il était invité d'ailleurs
par la Ligue des musulmans de Suisse, après une conférence, contact, etc., dans le canton de Fribourg. C'est pas un modèle de dire dans le canton de Fribourg, parce que c'est la même question qui se pose avec l'histoire du fils Kadhafi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il allait dans le canton de Fribourg, c'était les autorités judiciaires de Fribourg qui devenaient compétentes. Mais les effets, ils étaient ici en Algérie. Est-ce qu'il y a encore une convention juridique entre la Suisse et l'Algérie pour arrêter quelqu'un qui accusé des effets de torture ici en Algérie? Mais vous savez, c'est bien que vous répétiez ça, parce que, bon, j'ai vu ça tellement de mémoire, parce que tout ça a bien fini. Juste pour expliquer le... Oui, j'explique. Il n'était pas question d'arrêter M. Soltani. Il était question de auditionner M. Soltani. C'est quand même pas la même chose. En vertu des conventions que je vous ai mentionnées, le juge auprès duquel on a déposé une plainte a entendu voilà, et puis une ONG, Trial, oui. qui veut dire Track Always. Bon, on ne connaît pas, c'est une ONG suisse qui a le droit par chance. Bon. Alors il les a entendus, et un juge, avant de condamner ou d'arrêter, comme je l'ai lu, comme vous l'avez dit, il l'écoute. Il lui dit, écoutez, ça ne tient pas ce que vos accusateurs disent. M. Soltani aurait pu dire ce qu'il a dit après, à ce moment-là, ou lorsque j'étais là, ou moi j'étais, voilà mon passeport. C'était une audition. Est-ce qu'il y a le juge donc, ce n'est pas tout à fait une arrestation. Soltani, est-ce que le juge a auditionné le Soltani? Pardon? Est-ce que le juge a auditionné Soltani? Non. Non, le juge n'a pas auditionné M. Soltani parce que M. Soltani... Il a demandé d'auditionner, c'est ça? Ah, le juge a demandé d'auditionner. Il y avait une... Non, je ne sais pas même de tricher, vous ne savez pas du tout. Les choses sont claires. Il y avait une forte présomption que le juge, étant donné qu'il avait auditionné les accusateurs, avait un devoir de juge d'interroger l'accusé sur le territoire qui était celui de sa compétence, c'est-à-dire le canton de Fribourg. Okay. Mais M. Soltani a été informé, conseillé d'ailleurs, notamment par l'ambassade de quitter l'Algérie, et il est rentré en Algérie. L'ambassade d'Algérie, en Suisse. En tout cas, je sais qu'il a eu un contact avec l'ambassade d'Algérie en Suisse, qui connaît la situation. Mais il faut peut-être quand même pas me faire dire des choses que je ne saurais pas dire, parce que moi-même, je suis le plus précis que je peux être, mais enfin, je ne sais pas plus que cela. Voilà, il est rentré, la chose, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'était pas rentré? À vrai dire, il y a une présomption de penser qu'il aurait été convoqué pour être auditionné. C'est tout. Et après... Ils n'ont pas le droit de l'arrêter parce que les effets s'est passé ici en Algérie. Ça, parce que moi, je n'ai pas la vérité avant. Pas très sûr. Moi, je n'ai pas la vérité pour ça. Il m'a dit que quand il y a des effets ici en Algérie, donc il n'y a pas une convention juridique entre la Suisse et l'Algérie, c'est-à-dire, je ne sais pas. Bon. C'est vraiment des questions compliquées. Ouais. Juridiquement, un avocat, il y a beaucoup de tout ce contraire. Ouais. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la Suisse, elle aurait appliqué le droit, et que le droit aurait été extrêmement difficile à appliquer, étant donné qu'on devait juger sur le territoire suisse des gens qui n'habitent pas en Suisse, pour des faits qui n'ont pas été faits en Suisse, etc. Donc, vraiment, moi, j'étais très heureux du dénouement de cela. Mais ce n'est pas dépendant d'un accord bilatéral entre la Suisse et l'Algérie, c'est dépendant de l'application de cette convention internationale que nous avons ratifiée la Suisse. Est-ce que le juge actuellement prend en considération, par exemple, les déclarations de M. Soltani ici en Algérie? Bon, Soltani, quand il est rentré en Algérie, a fait des déclarations, a présenté des preuves qu'il était en voyage le jour
ou M. Anwar Malik les effets, ou Anwar Malik l'a accusé. Est-ce que le juge suisse prend en considération les déclarations de M. Sifani? Écoutez, moi je vous dirais tout simplement que depuis le retour, je n'ai plus entendu rien du tout venir de Suisse. Alors évidemment, il n'avait plus besoin, puisqu'il n'y avait pas occasion. Mais évidemment, alors là j'anticipe, mais c'est tellement évident, que si au cours de l'audition, les preuves données par M. Soltani avaient été données au juge, ben, le juge aurait dit je vous donne raison, c'est une fausse accusation, mais vous me faites dire des choses qui ne se sont pas passées, n'est-ce pas? Et il n'a pas à tenir en compte les déclarations de M. Soltani quand il est sur le territoire algérien et qu'il n'y a ni audition, ni procès, ni arrestation, ni rien du tout, n'est-ce pas? Donc voilà. On revient à la situation sécuritaire, M. l'ambassadeur. Le département fédéral des affaires étrangères suisse, parfois il donne des informations sur la situation sécuritaire à l'étranger. Est-ce qu'il considère l'Algérie, la situation sécuritaire en Algérie, dangereuse et conseille ses voyageurs d'éviter d'aller à l'Algérie? Il faudrait relire exactement ce qu'on appelle les conseils. Alors évidemment que dans la région sud, on déconseille vivement d'aller sans une organisation, une agence de voyage, des choses comme ça. N'est-ce pas? Parce que, enfin, il y a quand même eu des choses très graves qui se sont passées, c'est-à-dire pas sur le territoire algérien, enfin en 2003, mais maintenant c'était plutôt dans la région du Nord Mali, comme vous savez, Goa, on a eu les Suisses arrêtés, tués, et toute cette zone. Et pour des gens qui vont un petit peu parfois, comment dire, un petit peu comme on y allait il y a 100 ans, je ne sais pas, on va découvrir le désert, etc., on ne peut pas prendre le risque de dire il n'y a pas de problème, il se faut arrêter. Après, vous savez que la zone là, les derniers événements dont j'ai connaissance, c'est plutôt sur le territoire malien ou nigérien. Enfin, c'est quand même une immense, comment dire, une zone impossible à contrôler. Donc, on dit aux gens, et vous savez, dans le fond même, moi je suis de l'avis qu'on a avantage à exagérer le risque. Parce que si vous dites aux gens, à un Suisse qui dit est-ce que je peux aller balader à dos de chameau, j'aimerais traverser Tombouctou jusqu'à Tamanrasset, ça existe. On dit oui, pas de problème. Ils y vont, ils se font enlever. Qu'est-ce qu'on va dire avec ça? On est obligé de dire c'est votre responsabilité la plus grande et les actes désagréables se passent dans ces régions-là avec quelques touristes. Il y a suffisamment d'exemples pour les décourager. Vous voyez ce que je veux dire? L'Algérie a interdit le paiement de rançon aux terroristes. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que faut-il négocier avec les terroristes? Je suis incompétent pour vous répondre aussi là. Normalement, sur le principe, on ne devrait pas, parce que c'est très. Sur le principe, c'est quand même très délicat. Il ne faut pas quand même que les rançons deviennent un marché. Donc il est évident que l'Algérie a raison dans ce sens-là. Mais ce qui se passe, heureusement, il n'y a pas beaucoup de Suisses qui se font enlever. Moi, je n'en sais rien. Monsieur l'ambassadeur. Parce que c'est important. C'est-à-dire, oui, mais là. l'Algérie a présenté un projet de résolution aux États-Unis concernant cette. Aux Nations Unies. Aux États-Unis ou aux Nations Unies? Aux Nations Unies. Est-ce que vous êtes pour ou contre, je ne sais pas, la Suisse, votre pays, qu'est-ce qu'il pense de cette décision? Écoutez, alors là, moi je vous réponds volontiers. Si elle a été posée aux Nations Unies, je vais demander quelle est la position de mon gouvernement, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est déjà. Vous dites qu'elle a des raisons, mais. Non, mais je parle à titre personnel. Je pense qu'en effet, payer des rançons, ce n'est pas une bonne solution. Mais franchement, là, je n'ai pas de commentaire. Parce que je n'ai pas d'exemple, je n'ai pas vu m'occuper de choses pareilles. C'est-à-dire, on parle de pays qui ont payé des rançons. La presse parle de pays occidentaux qui ont payé des rançons. Oui, mais vous comprenez,
Je sais aussi ça, je le dis aussi, mais d'abord, moi je n'ai jamais vu un pays qui a reconnu l'avoir payé. Donc, ça sera toujours la presse, ça sera toujours des rumeurs, ça sera toujours. Mais vous avez payé. Alors, moi, franchement, je n'en sais rien du tout. Alors là, je vous assure. Pour les que, soldats suisses qu'ils n'avaient pas là. à mon avis, pas. À mon avis, pas. Mais bon, si la presse le dit, vous pouvez croire la presse. Monsieur l'ambassadeur, si vous permettez, Nassim Ben Khalifa, est-ce que vous le connaissez? C'est un citoyen suisse. Nassim Ben Khalifa. Ben Khalifa. Mais c'est pas le Khalifa qui est en Non, Angleterre. non, non. Non, moi je ne connais pas. Nassim Ben Khalifa, eh ben, c'est un jeune Suisse d'origine tunisienne. C'est le buteur de l'équipe suisse, moins de 17 ans, qui vient de remporter. Oui, alors je l'ai vu, oui, d'accord. Je ne le connais pas, mais je l'ai vu, bien sûr, qu'il était tunisien. Champion du monde de foot des moins de 17 ans. De moins de 17 ans. Vous m'avez fait peur avec vous. C'est-à-dire ce jeune. Ben Khalifa, il s'appelle. Ben Khalifa, oui, Oui. Ben Khalifa, Nassim Ben Khalifa. Ce jeune est poursuivi par l'UDS, par l'UDC. Ah, je sais pas. Par l'UDC et par la presse suisse pour une petite phrase qu'il a déclarée dernièrement à la presse suisse en lui posant une question: quelle est votre idole? Il répond: c'est M. Tariq Ramadan. Actuellement, il est sujet d'une campagne un petit peu. C'est qui son idole? Tariq Ramadan. Tariq Ramadan. Oui. Ah, et alors qu'est-ce qui se passe? Actuellement, la presse suisse, il est un petit peu mal vu par la presse suisse et par. Qui disent n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle la liberté de la presse, la liberté d'expression, etc. Mais enfin, d'abord, je n'ai pas vu, je peux le vérifier, mais deuxièmement, dans un pays où les gens peuvent un petit peu dire n'importe quoi, y compris un parti, mais parce que j'en doute un peu, il faudrait savoir qui l'a dit, dans quel contexte, appuyé par qui, et surtout quelles pourraient en être les conséquences. Ne faisons pas des conclusions hâtives, parce que je continue de vous dire et de penser que la Suisse est un pays de droit, que la Suisse est un pays de liberté d'expression, de liberté de presse, et qu'ils sont bien accueillis, et que la preuve, ce sont les amis dans l'équipe, et qu'il y a d'autres qui sont originaires de Yougoslavie, de Turquie, qui sont des Suisses de deuxième nationalité. Tout ça, je le sais. Cette polémique, je ne la connais pas, mais je serais infiniment surpris qu'il y ait quelques conséquences que ce soit pour lui. Et si on prend n'importe quelle petite déclaration de n'importe qui, alors on va avoir les blogs dans Internet. Non, et alors évidemment, on pourra toujours dire il y a un blogueur suisse qui a dit, je sais pas quoi, l'islam c'est elle. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Mais quand même, on l'a. Certainement. Pour le grand problème des minarets, est-ce que le phénomène, c'est-à-dire la position du peuple suisse, peut, c'est-à-dire avoir le phénomène de boule de neige concernant par exemple la burqa, malgré que la burqa généralement en Suisse n'existe pas, concernant par exemple le voile, concernant par exemple le problème des piscines, le problème du voile au moment de pratiquer la piscine, etc. Est-ce que les musulmans de Suisse peuvent avoir peur d'un effet boule de neige de l'invocation des minarets? Et je pose une autre question, si vous permettez. Est-ce que le problème des minarets est irréversible en Suisse, ou peut-on revenir, c'est-à-dire peut-on plus tard construire des mosquées avec des minarets en utilisant bien sûr Non mais, pardon. Dans le fond, je vous ai déjà donné la réponse. Elle est temporairement irréversible. Mais